tous, nous voici donc à la 4e vidéo du programme de délivrance, la 4e vidéo qui est consacrée à l'étape 3 de ce programme de délivrance, le combat spirituel. Donc, lors de cette étape, bien sûr, on va définir ce qu'est le véritable combat spirituel. On entend souvent parler de combat spirituel sans savoir trop de quoi il en retourne, ou plutôt on en a une vague idée, celle de croire que ce combat consiste à chasser les démons. Or, il s'agit de toute autre chose que l'on va définir lors de cette étape. Durant cette étape, on va aussi définir ce qu'est le plan de Dieu, ce qui est un plan d'amour, donc le plan d'amour de Dieu, et ainsi on va pouvoir saisir ce qu'est le plus grand mensonge du monde auquel nous sommes tous confrontés, et on va donner une définition précise du péché. Donc il y a beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup de vérités qui vont être dites, beaucoup de clés de compréhension qui vont être données. Donc soyez très attentifs, ça va, parce que je vais enchaîner toutes ces explications. Mais c'est très important parce que tant qu'on ne définit pas ça, eh ben on ne peut pas comprendre véritablement ce qu'est le combat spirituel. Alors, concernant les prières, bien sûr, cette étape comprend des prières, je le répète, les prières à dire chaque jour, les prières qui sont données, mis à part les psaumes, vous pouvez très bien les réécrire et les mettre à votre sauce, en sachant que vous avez vous-même un temps de parole libre. Bon, maintenant, je pense que ça y est, vous êtes habitués, on y reviendra à ces prières. Et bien sûr, nous avons aussi, comme dans toutes les étapes du programme, la parole de Dieu. Et là, on va étudier 3 textes, dont le fameux texte de l'apôtre Paul, qui concerne le combat spirituel. Et on va remettre les choses en ordre. On va donner le véritable sens de ce texte-là. Et puis, on va aller aussi regarder du côté de, on va dire, de Jésus, mais on a toujours un regard sur Jésus. On va aller voir la triple tentation dans le désert. Qu'est-ce que signifie ce passage-là? Et enfin, nous avons un texte très lumineux, la lumière du monde. Ce texte-là, ça nous permettra aussi de réfléchir sur tout ça. Allez, on démarre, on entre dans le vif du sujet. Le plan de Dieu. Alors, le plan de Dieu est contenu dans ce texte-là de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Lisons-le ensemble. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, dans ce texte, nous avons Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa le mâle et la femelle. Normalement, c'est ça. L'Adam, à l'origine, a été créé mâle, puis femelle. C'est Adam qui a donné le nom d'Ève à la femme. Donc, homme et femme. Première chose, Dieu créa. Dans le chapitre 1 de la Genèse, ce verbe créer, bara, est utilisé 3 fois. Alors j'en parle assez souvent sur les articles de mon blog et je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil. Notamment lorsqu'il est décrit le plan de Dieu, notamment lorsqu'il est fait mention de, quand j'explique dans les commentaires courts, les articles, appelés commentaires courts, lorsque j'explique la création de la matière, la création de l'âme et la création de l'esprit. Donc en Genèse, il y a l'utilisation en Genèse chapitre 1
Ce verbe bara, qui est un verbe très particulier, est utilisé 3 fois. La première fois en Genèse, chapitre 1, verset 1, pour lorsque Dieu a créé la matière, puis lorsqu'il a créé les animaux, donc l'âme. Quand il a formé les animaux, donc il a créé l'âme, puis ici, quand il crée l'esprit, et donc l'homme et la femme. D'accord? Parce que c'est la même chose, mâle et femelle. Donc ce verbe créer, on comprend bien qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Ça veut dire que toute nouvelle création a quelque chose en plus que l'ancienne. Au tout début, c'est la matière. Avec la matière, Dieu a formé tous les végétaux. Ensuite, avec cette matière qu'il a formée, donc la matière primordiale, ce sont les atomes, les protons, les neutrons, etc., qui a formé d'abord l'eau, les molécules, etc. Donc après les végétaux, donc il a tout assemblé. Bon, voilà. On ne va pas refaire un cours dessus, tout est expliqué pareil sur le blog pour ceux qui veulent aller plus loin. Bon. Ensuite, il a façonné, il a formé les animaux. Et les animaux, il les a rendus vivants dans le sens qu'il les a fait bouger, et pour qu'ils puissent bouger, pour qu'ils puissent se comporter selon les animaux, selon l'ADN qu'il a formé pour former tous ces animaux, mais il a créé l'âme. Donc l'âme, le centre des émotions, le centre des pulsions, et c'est pour ça qu'un animal, lui, il ne cherche pas à comprendre, et il fait ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire qu'un lion va toujours se comporter comme un lion, puisque naturellement, les animaux sont obéissants à leur ADN. Et donc à ce qu'ils sont en réalité, à la créature que Dieu a créée. Ensuite, il a façonné le corps de l'homme et de la femme, et là, il y a mis l'âme pour rendre vivant, pour qu'on puisse bouger, pour qu'on ait aussi notre ADN, donc aussi le centre des émotions, le centre des pulsions. Et en plus, il a donné l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous rend enfants de Dieu. D'accord? C'est l'esprit qui est le plus important et qui nous rend réellement vivants. Okay? Parce que les animaux, ils ont une existence. Nous, on est vivants par l'esprit. Donc voilà, ça c'est première parenthèse. Ensuite, il y a une formulation qui est assez spéciale. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, etc. Faisons l'homme à notre image. Le verbe faire en hébreu, c'est asa. Ça veut dire placer, établir. Donc Dieu a placé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors on peut aller dans les détails, on peut vraiment rentrer dans les détails, on ne va pas le faire ici. Mais voilà, donc Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Et le fait que cette conjugaison, même en hébreu, de ce verbe faire asa, qui est une conjugaison quand même assez spéciale, puisqu'on a un mode imparfait, coortatif et au pluriel. Alors, le mode imparfait désigne une action inachevée, continue et répétée. C'est quelque chose qui se fait, qui se fait et qui se fait encore, et qui ne s'arrête pas. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça une fois, et il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ici, l'action de Dieu n'est pas une action ponctuelle, mais bien une action qui s'établit dans le temps. Le mode coortatif désigne le subjonctif. C'est une action qui peut ou ne pas se produire. Donc Dieu peut faire l'homme ou pas à son image et à sa ressemblance. Mais alors ça dépend de quoi? Donc ça contient une idée que l'action pourrait se produire ou ne pas se produire. Mais qu'est-ce qui ferait que cette action peut se produire ou ne pas se produire? Ah. Ensuite, on peut se poser aussi l'autre question. Pourquoi le pluriel? Dans tout le texte, nous avons Dieu dit, Dieu créa, Dieu fit, Dieu vit que cela était bon, etc., etc. Si on lit le texte de la Genèse chapitre 1, et d'un coup, on a faisons. Pourquoi?
Est-ce que Dieu se parlera à lui-même? C'est pas... Bien sûr, mais pourquoi? D'abord, c'est il, Dieu, donc il fait, il dit, il, dans tout le texte, et d'un coup, on a ce faisons. Alors, c'est quand même une bizarrerie. On sait que Dieu dit, c'est Elohim, mais bien sûr que c'est un pluriel, mais ce pluriel, dans tout le texte, est conjugué à la troisième personne du singulier. Pourquoi d'un coup, non? Pourquoi? Et est-ce que Dieu serait-il d'un coup devenu, entre guillemets, tellement narcissique qu'il se parlerait lui-même à la première personne du pluriel? C'est un peu étonnant. Un peu étonnant. En vérité, faisons l'homme à notre image doit se comprendre de cette manière. Je fais l'homme et je ferai l'homme avec l'homme. Voilà. Ce qui induit une idée de partenariat et donc d'un accord. Et là, on comprend alors que c'est quelque chose qui pourrait se produire ou ne pas se produire selon que l'homme est d'accord ou pas d'entrer dans le plan de Dieu ou pas. Si l'homme est d'accord, il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas fait à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme doit faire le choix d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il doit faire le choix d'accepter le plan de Dieu, mais il est libre. Il est libre de faire ce choix de devenir enfant de Dieu ou de rejeter Dieu. Le libre arbitre, en vérité, il se situe ici. Dieu invite tous les hommes à entrer dans son plan afin de les créer à son image et à sa ressemblance. En fait, Dieu, il crée les esprits qui sont uniques. Nous sommes tous uniques. Et il nous donne ce libre arbitre, il nous offre ce libre arbitre, nous l'avons tous, c'est un don de Dieu. Et donc nous sommes en capacité de faire le choix d'entrer dans le plan de Dieu ou de ne pas y entrer. Donc Dieu, voyez bien, n'est pas un tortionnaire. Il ne nous oblige à rien. Il nous dit juste, voilà, vous avez un esprit pour que vous soyez vivants et que pour que vous ayez la vie éternelle, la vie de l'esprit, décidez d'entrer dans mon plan. Sinon, vous serez comme mort. C'est-à-dire, c'est la mort de l'esprit. Donc oui, vous serez comme les animaux. Vous aurez une existence, mais pas une vie éternelle. Et donc Dieu invite tous les hommes à entrer dans son plan, afin de les créer à son image, à sa ressemblance, et donc d'être façonnés comme Dieu nous a façonnés à l'origine, comme il a façonné notre esprit qui est toujours là, parce que l'esprit, en fait, Satan ne peut pas l'atteindre. L'ego l'étouffe. La possession démoniaque, c'est l'étouffement de l'esprit et Satan prend sa place, mais il ne peut pas tuer l'esprit. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'homme responsable de son choix, c'est-à-dire c'est dans sa liberté qu'il doit faire un choix. Mais quoi que l'homme décide, Dieu continue de dérouler son plan. Et si l'homme accepte d'entrer dans le plan de Dieu, alors Dieu le crée à son image et à sa ressemblance. Selon qu'il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, donc le mâle et la femelle. C'est l'esprit qui est créé à l'image de Dieu, pas le corps. Le corps, lui, c'est la matière. Dans le corps, nous avons l'âme. Les animaux ont une âme, donc ils ont un corps et une âme. Et l'homme a en plus cet esprit qui est éternel. C'est l'esprit qui le rend vivant. Alors que les animaux, ils existent. Donc, là, si on accepte le plan de Dieu, on accepte donc la vérité. Donc, on fait le choix de la vérité et de l'amour. On fait le choix de la vie, puisque le plan de Dieu est un plan d'amour. Et naturellement, allons voir ce que cela signifie que le plan d'amour. Alors, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et il nous a donné le libre arbitre pour que l'on puisse être partenaire de Dieu, c'est-à-dire qu'on puisse faire le choix d'être créé à l'image et à sa ressemblance. Donc nous avons tous reçu l'esprit, et c'est cet esprit qui est divin,
qui est éternel, et donc nous avons le choix. Mais il nous dit que de la manière dont il nous a conçus, formés, l'esprit, tout ça suit un plan d'amour. Plan d'amour, ça veut dire que naturellement, nous sommes faits pour aimer. Donc celui déjà qui aime est dans le plan de Dieu, puisque aimer, c'est un attribut de Dieu. C'est l'attribut grandiose de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et c'est la grande force de Dieu. C'est la toute-puissance de Dieu, cet amour. Et naturellement, parce qu'il nous aime, il nous rend capables d'aimer. On l'a déjà expliqué. Donc nous, naturellement, nous sommes capables d'aimer. Et nous devons, dans la manière dont on est conçu, puisque Dieu qui n'est qu'amour nous a conçus avec amour, donc normalement notre but logique, notre façon de nous comporter en humain réel, hommes et femmes créés à l'image de Dieu, ça serait naturellement d'aimer. D'aimer. Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à aimer. Alors, les Hébreux, on l'avait vu dans le désert, sont un peu, ils ont traversé le désert et ils réclament à Dieu une loi pour qu'ils puissent suivre. Alors, vraiment, l'homme a besoin d'un socle, d'une religion. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu envoie Moïse, enfin il appelle Moïse sur le mont Sinaï et il lui donne les 10 commandements, donc c'est la fameuse loi. Et on va voir que cette fameuse loi, les 10 commandements que l'on peut lire en Exode chapitre 20, versets 2 à 17, est en fait une loi d'amour. Une loi d'amour qui repose sur 2 grands commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Adorer uniquement Dieu, aimer Dieu. Interdiction de l'idolâtrie, on doit aimer Dieu. Ne pas citer le nom de Dieu en vain, on aime Dieu. Observer un jour de repos par semaine, aimer Dieu. Et ce repos-là, on ne va pas en parler, mais c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos de Dieu. Donc c'est vraiment être en paix. Être en paix. Honorer ses parents, c'est aimer Dieu et son prochain. Ne pas tuer, c'est aimer son prochain. Ne pas commettre l'adultère, c'est aimer son prochain. Ne pas voler, c'est aimer son prochain. Ne pas porter de faux témoignages, c'est aimer son prochain. Ne pas convoiter les biens d'autrui, c'est aimer son prochain. Et si on fait tout ça, on veut que notre bien. Voilà, parce qu'on applique naturellement ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et donc, Jésus, lui, il nous a donné, il nous a dit les 2 plus grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu, c'est la première chose. Et Dieu, parce qu'il nous aime, il nous rendra capables de nous aimer, d'aimer la créature qu'il a créée et d'aimer son prochain comme Dieu nous aime. Voilà, tout simplement. C'est ce que Jésus nous dit, on va le lire ensemble parce que la parole de Dieu, elle vibre et forcément, elle fera son effet. Donc on va le lire ensemble, cette parole que Jésus nous donne en Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Alors ça, c'est l'un des scribes qui s'approche de Jésus parce qu'il les a entendus discuter et donc il se dit « Ah ouais, il veut quand même un peu tenter Jésus et il lui demande. Donc quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et grand commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et donc là, c'est le résumé des 10 commandements. Dieu nous a donné une loi d'amour, de s'aimer. Et si on s'aime, on fait ce pourquoi on a été créé. Ce pourquoi on a été créé, tout simplement. Donc, aimer Dieu, ça veut dire ne pas aimer d'autres dieux que Dieu, c'est-à-dire
l'idolâtrie, tout ça, même le culte à son propre corps, puisque en fait, tout doit être tourné vers Dieu. S'aimer soi-même et aimer son prochain. Donc on ne va pas le tuer, le voler, le convoiter. En fait, c'est que du bon sens finalement. C'est que du bon sens. Et si on aime, naturellement, on ne va pas voler celui qu'on aime, ou son prochain, ou même un inconnu, comme c'est fait aujourd'hui, où on vole à tire-larigot tout le monde, voilà. Non, c'est que du bon sens. Si le monde, en fait, il souffre d'un manque d'amour, et le monde a peur d'aimer. Or, si on s'aime, il n'y a plus rien, il n'y a plus de délinquance, il n'y a plus rien. C'est magnifique. Et vous avez reçu votre plan, vous avez reçu l'information angélique de votre ange gardien, souvenez-vous-en, donc vous avez votre plan. Et c'est dans ce plan-là, c'est cette capacité aussi qu'il faut mettre en place, et donc vous mettre naturellement dans votre plan, et donc faire ce pourquoi vous avez été créé. Si vous faites ce pourquoi vous avez été créé, c'est facile, puisque vous êtes fait pour ça. Et donc, il n'y a pas de souffrance. Bien au contraire, c'est quand on fait le mal qu'on commence à souffrir, puisque on crée le désordre même à l'intérieur de soi, donc on rentre dans un principe de destruction. Alors que si on fait ce pourquoi Dieu nous a créés, on rentre dans un principe d'édification. Et oui, et on met naturellement en place ce que Dieu nous a donné à l'intérieur de nous, cette capacité d'aimer. Et qui fait que cette capacité d'aimer, elle a cette capacité d'entrer dans le repos de Dieu, de guérir, d'être bien, d'être dans la paix de Dieu. Et donc on se débarrasse de tout. Et on voit bien que finalement, si on regarde bien les 10 commandements, Dieu aux Israélites n'a pas demandé grand-chose. Il n'a pas demandé grand-chose, mais il leur a surtout demandé de ne pas rentrer en idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose vraiment qui pourrit ce monde. Pourrit ce monde. Parce qu'en fait, on est toujours dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'orgueil. L'orgueil, on va toujours aimer quelqu'un plus que Dieu, une star de cinéma, ou même soi-même. On est toujours à la recherche d'être au-dessus de tout le monde. Donc réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien à ça. Regardez votre plan à vous. Et dites-vous bien qu'en fait, à partir de maintenant, tout doit être fait en levant la tête vers Dieu. N'ayez pas la nuque raide. Et en aimant, tout simplement. Aimez. Cherchez pas à faire le mal. Aimez. Aimez. Cherchez pas à convoiter les biens de votre voisin. Aimez déjà ce que vous avez. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Voilà, c'est vraiment que du bon sens. Donc, quand on dit aimer son prochain, c'est, bah oui, ne pas convoiter ses biens, ne pas faire de mal à autrui, ne pas faire le mal qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse aussi à nous, ne pas calomnier, ne pas parler mal d'autrui. Parce que ça crée, mais c'est un mal, mais qui fait beaucoup de mal. C'est là où finalement, on le verra plus tard, ça pose des malédictions. Malédiction, c'est le mal qui s'est dit. Donc on va poser en disant le mal. Bon, forcément, puisque c'est le mal qui se dit, ça vient d'une pensée. La pensée s'est mise dans la parole, donc elle s'est manifestée dans la parole. Elle s'est dit, la vibration, le son, ça va forcément avoir des effets sur nous-mêmes. C'est là qu'arrivent aussi nous-mêmes les malheurs, le mal qui arrive à l'heure. Vous voyez? Donc cherchez toujours à faire le bien. Ne maudissez jamais, bénissez. Voilà, ne calomniez pas, ne détruisez pas une réputation, ne soyez pas jaloux. Dieu vous a déjà donné beaucoup de choses. Et il vous a donné le cadeau le plus précieux de le connaître. De le connaître et d'avoir cette capacité en vous d'aimer. Cela rejoint aussi
Ben, ce texte de l'apôtre Paul en Romains chapitre 4 versets 13 à 15, en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La foi, on a vu très bien ce que c'est. La loi, automatiquement, quand on donne une loi, ne pas tuer, ne pas... Quand il y a ceux qui ont le mal, ceux qui se laissent submerger par l'ego, quand ils voient une loi, ne pas tuer, ils vont dire « Ah, il faut la transgresser ». Et hop, ils vont chercher à tuer. Comprenez? La loi attire le péché. La loi attire la transgression. On le voit très bien avec les adolescents ou les enfants, on leur dit de ne pas faire quelque chose et hop, comme ils n'aiment pas l'interdiction, ils vont le faire. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas donner une loi, mais comme les Israélites réclamaient une loi, il a donné une loi et maintenant il nous dit « Faites tout par amour ». Si vous faites tout par amour, naturellement, vous êtes dans le plan. Donc, tout par amour pour Dieu et tout par amour, aimez-vous. Faites ce qui vous fait, ce qui est en vous naturellement. Naturellement. Continuons à lire ce texte. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère. Et oui, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Comment voulez-vous transgresser l'amour? C'est pas possible. Quand quelqu'un vous fait du mal, répondez-lui en l'aimant. C'est ce que Dieu nous dit, bénissez vos ennemis. Parce que c'est le seul moyen de ne pas être atteint par le mal que l'autre envoie. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer en vous des émotions néfastes. Donc le seul moyen de ne pas être touché par ça, donc par le mal qui se dit la malédiction, elle est là, la fameuse malédiction, c'est de répondre par l'amour. Et c'est terminé. Il ne peut rien y avoir. Alors je vous dis ça paraît très simple. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont pris ce programme parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Et j'espère que vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre que pour rectifier le tout, placez-vous dans le plan d'amour. C'est aussi simple que ça. Donc, si nous savons que naturellement nous devons aimer, comme Dieu nous aime, et aimer Dieu, mais alors qu'est-ce que le péché? Il faut donner vraiment une définition précise du mot péché et non la définition religieuse du mot péché. Et là, accrochez-vous bien et commencez à réfléchir sur vos propres péchés. Le mot péché en hébreu, c'est chata, qui signifie littéralement oublier Dieu. Donc le péché, c'est oublier Dieu. C'est faire les choses sans Dieu, c'est-à-dire sans amour. Tout naturellement. Quand on va voler son voisin, par exemple, on ne l'aime pas. On fait les choses sans amour. Si on aimait notre prochain, on n'irait pas le voler. Si on aimait la création de Dieu, on n'irait pas faire le mal à autrui. Et on ne se ferait pas de mal non plus en tombant dans l'addiction, par exemple. Et non. Et non. Donc, à chaque fois qu'on fait le mal, on oublie Dieu. Donc, commencez à réfléchir correctement sur vos propres péchés. Donc, à chaque fois que vous avez fait quelque chose en oubliant Dieu, vous avez péché. À chaque fois que vous avez recherché une solution sans Dieu, vous avez péché. À chaque fois que vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez péché. À chaque fois que vous avez eu de mauvaises pensées envers quelqu'un, et surtout si ces mauvaises pensées sont concrétisées dans la parole, vous avez péché. À chaque fois que vous avez fait nourrir en vous des désirs de convoitise, de jalousie, vous avez péché. À chaque fois que vous avez aimé quelqu'un plus que Dieu, vous avez péché. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Maintenant, posez-vous, vous avez votre diagnostic. Et donc, vous savez, vous voyez à peu près les erreurs, les mauvais choix que vous avez faits. Et commencez à réfléchir sur vos péchés.
à chaque fois que vous êtes laissé submerger par la colère, c'est-à-dire que là, c'est l'ego qui a pris le dessus, donc il n'y a plus Dieu, vous avez péché. Et on sait très bien que la colère est dévastatrice pour notre corps à nous. Voilà, donc à chaque fois que vous faites du mal ou que vous faites du mal à quelqu'un, par l'idolâtrie, par la convoitise, par la calomnie, par tout un tas de choses, vous péchez parce que toutes ces fois-là, vous ne faites pas les choses par amour et donc vous faites les choses sans Dieu, vous avez oublié Dieu. Pensez toujours à l'amour. Donc, chaque fois que l'on pense sans Dieu, que l'on parle sans penser à Dieu, que l'on effectue des actions sans penser à Dieu, c'est péché. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on pense sans Dieu, c'est-à-dire sans l'esprit qui est divin, c'est l'ego qui pense à notre place. C'est lui qui fait naître toutes les mauvaises pensées. Et donc, que fait l'ego? Il fait naître les désirs de la chair. C'est l'ego. Et voyez sur votre portrait, sur le portrait de votre ange gardien, vous avez comment l'ego a agi. Et regardez comme il a tout détourné. Regardez, vous avez reçu un plan d'amour. C'est naturellement codé en vous. Regardez comment votre ego a agi là-dessus. Et comment il a tout détourné. Et parfois c'est subtil. C'est très subtil. C'est des choses, ça se fait par petits glissements. Très très subtil. Parfois on croit aimer Dieu, rendre un culte à Dieu et on tombe dans l'idolâtrie, comme c'est bien trop souvent le cas chez les religieux quand ils tombent dans l'idolâtrie des saints par exemple. Attention à tout cela. Donc voilà, toujours Dieu. Toujours Dieu, c'est le seul médiateur. Et l'ange gardien, bien sûr, qui est là, à qui aussi on peut parler, mais pensez toujours à Jésus qui est le seul médiateur. Lisons cette parole de Dieu en Jacques chapitre 1 verset 13 à 15. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est par Dieu que je suis tenté ». Ça aussi, combien de fois, parce qu'il nous arrive quelque chose de mal, on dit « ah oui, c'est ma punition, c'est Dieu qui m'envoie une épreuve ». On l'a expliqué dans le Notre Père. Non, il n'y a aucun mal en Dieu. Dieu ne veut que du bien, parce que Dieu, il est amour. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Donc, tout ce qui nous arrive de mal, c'est à cause de nos mauvais choix. Parce qu'on a fait les choses sans Dieu, parce qu'on n'est pas avec Dieu. Donc forcément, comme les Hébreux dans le désert, vous vous souvenez, les serpents, ils ont commencé à faire entrer les mauvais désirs. Alors Dieu, du coup, ils ont pensé sans Dieu, donc Dieu s'est retiré puisqu'il ne voulait pas de Dieu. Et là, bien sûr, la protection est partie. Et donc les serpents ont pu s'approcher des campements, alors qu'avant, c'est Dieu qui les retenait. Gardez toujours ça en tête. Tant que vous êtes avec Dieu, vous êtes protégé. Mais si vous ne voulez pas de Dieu, vous refusez sa protection. Et donc là, vous êtes perméable à tout vent, à toute doctrine, à tout mal, à tout. Donc, car Dieu ne peut être tenté par le mal, aussi ne tente-t-il lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attisé et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise ayant conçu met au monde le péché, et le péché étant consommé enfante la mort. La convoitise, c'est ce qu'on appelle l'ego. C'est l'ego qui nous montre, oh là là, c'est tout ce qui est visible dans le monde, qui nous fait adhérer à tous les mensonges du monde, etc. C'est ça. En fait, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de cette convoitise en nous montrant les choses. Et on va voir que c'est de la même manière que Satan a fait chuter Adam et Ève, plutôt Ève, puisqu'il lui a montré l'arbre et Ève l'a considéré et elle comme beau et a mangé le fruit. Il fait la même chose en fait, l'ego. Il nous montre les choses pour qu'on les considère et pour qu'on tombe dans le piège. Et une fois qu'on tombe dans le piège, c'est là qu'on arrive au péché, et le péché étant consommé enfante la mort bien sûr de l'esprit. Donc tout ce qui, si on voit des choses, si on entend des choses, il faut toujours se tourner vers Dieu et confronter tout à la parole de Dieu pour qu'on puisse faire taire cet ego qui nous mène finalement à notre perte,
à notre perte. Lisons cet autre texte de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Là, il parle des Hébreux dans le désert. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ils ont tous reçu la même chose. Et pourtant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ce qui a tué les Hébreux dans le désert, ce n'est pas Satan, comme on nous le fait souvent très croire et qu'on met toujours Satan en avant. Et non, c'est leur mauvais désir. C'est la convoitise, on a expliqué ça avec les serpents d'airain. Ils ont convoité, ils ont pensé à leur vie d'avant, ils voulaient avoir une vie facile, avec des richesses, du commerce, s'enrichir, avoir le pouvoir. C'est ça la convoitise. Et une fois qu'on a ça dans le cœur, eh bien là, on n'est plus avec Dieu. Et c'est là qu'arrive le péché. On oublie Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul, en fait, nous dit. Et quels ont été leurs mauvais désirs dans le désert? L'idolâtrie, l'impudicité, tenter le Seigneur, le mettre au défi, murmurer contre lui, et donc être gonflé d'orgueil et croire pouvoir se passer de Dieu. En réalité, ils périrent parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont oublié Dieu et ont préféré le péché et les désirs de la chair. Et quand on pense aux désirs de la chair, ce n'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel. Il y a le sexe, bien sûr. Il y a le sexe, mais tout ne tourne pas autour du sexe. Regardez, le mettre au défi, c'est un désir de la chair. L'idolâtrie, désir de la chair. Tenter le Seigneur, désir de la chair. Murmurer, se gonfler d'orgueil. En fait, le pire des péchés, c'est l'orgueil de croire qu'on peut se passer de Dieu. Tout simplement. Et ici, Paul nous dit clairement qu'après la sortie du pays d'Égypte, ceux qui ont suivi Moïse ne sont pas morts, car possédés par l'ennemi. C'est pas Satan qui les a tués. Or, aujourd'hui, on pense toujours, dès qu'il nous arrive quelque chose de mal, c'est Satan, ou c'est Dieu qui m'envoie une épreuve. Mais non, c'est le résultat de vos choix malheureux. Satan, il ne peut rien faire. Rien faire, il est vaincu. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire, et donc il peut agir seulement si et seulement si vous avez conçu le péché. Et donc, si l'ego a pris le dessus. Et à ce moment-là, c'est l'ego qui va faire ouvrir toutes les portes. Et donc, qui va vous faire passer des pactes, qui va vous faire entrer dans l'idolâtrie, etc., etc. Et c'est là qu'arrive la possession démoniaque. Pas avant. Pas avant. Et le mal qui nous arrive, c'est le résultat de nos mauvais choix. C'est parce qu'on a oublié Dieu. Voilà. Donc, à cause de leurs mauvais choix, c'est là qu'ils sont morts. À cause de ça, ils ont fait le choix du péché. Et à cause de ce choix malheureux, ils sont morts. Donc, on rappelle que bibliquement est mort celui qui est coupé de son créateur, donc celui qui n'est plus relié à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, bibliquement, on a deux morts. Le décès, c'est la mort du corps. Donc, c'est ceux qui vivent une existence. Donc, ce sont les animaux qui ont une âme. Et l'homme qui a que l'ego, qui s'est laissé submerger par l'ego, forcément il va être comme un animal, c'est-à-dire c'est l'ego qui va diriger, donc il n'est plus dans la vie de l'esprit, donc il va se mouvoir, il va faire les choses, mais c'est l'ego qui va parler à travers lui. C'est là aussi, ça aussi c'est une possession démoniaque, puisque l'ego est un fragment de démon, et donc il va mais lui en fait l'esprit il n'est plus là, il est étouffé. Donc là, on vit l'enfer à l'intérieur de soi-même, en fait. On vit l'enfer. On n'est jamais rassasié. On court toujours derrière plus de richesse, derrière plus de paraître, derrière plus de... etc. etc. On n'est jamais en paix. On n'est jamais en paix. Et on cherche toujours que la querelle. Donc beaucoup
sur terre sont spirituellement morts et ils ne sont plus reliés à Dieu. Et pourtant, pour le monde, ils sont vivants, puisque le corps bouge. Donc il faut bien faire la différence entre le décès et la véritable mort. Donc c'est pour ça qu'il y a deux morts, le décès du corps et la mort de l'esprit. Quand le corps décède, l'esprit, lui, il s'en retourne au Seigneur, où en fait, il est endormi jusqu'à ce que Jésus, par sa voix, à la fin des temps, réveille tout le monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de saints, parce que tout le monde est endormi. Donc il ne peut pas y avoir d'intercession de saints, mis à part ceux qui sont montés directement, comme on en a, comme ce fut le cas pour Enoch et pour le prophète Ésaïe. Alors peut-être qu'il y en a, et dans le doute, on s'abstient, parce qu'on ne le sait pas en fait. On ne le sait pas. Tout ce que Dieu nous dit, c'est que on monte, on dort, on est plongé dans le sommeil, et en fait on va se réveiller lorsqu'on entendra la voix de Jésus nous appeler. Voilà. Donc à partir de là, stop à faire des intercessions avec les saints, etc. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont vécu sur terre, on ne peut pas les prendre en exemple, se dire oh, il a vraiment fait de bonnes choses. Ok? Ça veut simplement dire qu'il faut arrêter de les prier parce que ça ne sert à rien. Tout simplement. C'est ce que je dis aussi, vous avez reçu votre plan et vous avez vu, vous avez la même information angélique qu'un apôtre. Et donc, oui, vous pouvez imiter, enfin, vous pencher sur la vie de cet apôtre-là pour voir tout ce qu'il a fait et comment lui, en fait, avec l'information qu'il a reçue, qui est la même que la vôtre, il s'est comporté. Et essayez, que si lui, il a réussi à chasser l'ego, comment il a fait? Donc vous pouvez, oui, prendre un exemple. Par contre, prier, non. Vénérer, non. Voilà. Le péché charnel, donc c'est le mauvais désir qui naît de l'ego. Le péché charnel est le fait d'égoûter son ego qui nous pousse à rester dans la chair et nous fait oublier que nous sommes esprits. En fait, il va convoiter, il va nous faire convoiter tous les désirs du corps. Et donc, il va éteindre, il va étouffer l'esprit. Et donc, ce péché charnel est associé à l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les 10 commandements. Puisqu'en fait, il nous fait tout tourner, il fait tourner tout notre mental autour du désir du bien matériel ou d'une doctrine humaine, etc. Il nous fait complètement oublier Dieu. Et à chaque fois aussi, il nous fait, et c'est souvent le cas, il nous fait suivre une doctrine humaine au lieu de la parole de Dieu, parce que quelque part, quand on entend la parole de Dieu, lui, l'ego, ça le heurte, il n'aime pas. Donc forcément, il va tout faire pour vous éloigner de là. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent suivre quelqu'un, une doctrine, une philosophie, ils se complaisent là-dedans, parce que ça flatte finalement leur ego. L'ego, c'est lui qu'il faut combattre. C'est lui qu'il faut combattre et on le verra de plus en plus que c'est sur lui qu'il faut travailler. Mais là, dans l'immédiat, commencez-vous à réfléchir à vos péchés. Regardez bien votre tableau d'analyse, regardez bien le diagnostic que vous avez reçu, regardez bien votre plan et confrontez tout ça, réfléchissez dessus, mais toujours, attention, en ayant pris soin de demander à Dieu de vous aider. N'oubliez pas Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre. Et alors, quel est le plus grand mensonge du monde? Finalement, c'est celui qui va flatter votre ego. Le plus grand mensonge de tous les temps est de nous faire croire que notre corps, c'est nous. Ah oui, et non l'esprit. C'est-à-dire d'éteindre totalement la vie spirituelle. Et d'ailleurs, même dans les pratiques de bien-être, qu'est-ce qui est flatté? C'est le corps, c'est jamais l'esprit. Et quand on parle d'esprit dans ces pratiques New Age, c'est toujours un esprit qui vient d'ailleurs, et on sait très bien ce que c'est. Donc c'est toujours le corps, on parle toujours de bien-être corporel.
toujours de paraître. En vérité, nous sommes notre esprit. Ce qui nous définit, c'est notre esprit. Dieu a créé notre esprit et notre esprit est notre personnalité. Or, on nous fait croire que c'est le corps qui nous définit. C'est ça le plus grand mensonge du monde. Et donc, le monde veut nous enfermer dans le corps. Et dans le corps, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a l'ego. Voilà, donc il veut nous faire devenir l'avoir en éteignant notre personnalité, c'est-à-dire notre être, notre esprit. Nous sommes composés d'un corps qui est rendu vivant par l'âme et qui est conduit par l'esprit. Ça, c'est OK. Et normalement, c'est l'esprit qui doit conduire l'âme, c'est-à-dire qu'il doit gérer les émotions, puisque l'âme est le centre émotionnel et le centre de la pulsion. Mais si c'est l'ego qui prend le dessus et qui va gérer l'âme, donc tout va n'être que pulsionnel et émotionnel. Et il n'y a plus de sentiment. L'amour est le sentiment. L'amour est un sentiment. Mais alors, à ce moment-là, il n'y aura plus que des passions, par exemple. Et donc, on part dans un principe de destruction. Et l'esprit, c'est nous. C'est notre être, qui nous sommes, l'être créé par Dieu. Or, ce monde nous fait croire que notre corps, c'est ce que l'on est. Et donc, on se définit suivant que l'on est gros, que l'on est maigre, que l'on est blond, que l'on est brun. Donc, suivant quoi? L'apparence. Le paraître. Mais si on est dans le paraître, pas être, on n'est plus dans l'être. Le corps, c'est pas ce qui nous définit. C'est une enveloppe. Là, une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est le temple de Dieu. Ou pire encore, on nous définit suivant notre statut social, encore une fois, quelque chose que le monde a créé. Donc, nos vêtements, la manière dont on s'habille, si on est à la mode ou pas, nos biens matériels, notre profession, tout est basé sur le paraître. Si c'est sur le paraître, on n'est plus dans l'être. C'est ça le plus grand mensonge du monde. Et on nous fait croire depuis tout petit qu'avant de penser au spirituel, avant de penser à Dieu, il faut d'abord se construire ici, un statut social. Il faut d'abord se choisir un métier, etc. Alors que non, ça devrait être l'inverse. Il faut d'abord penser spirituel et ensuite les choses se font puisqu'on va tout faire avec Dieu. Et donc là, même notre métier, il sera basé sur ce que Dieu a mis en nous. Et donc on sera bien. Or, on fait totalement l'inverse. Et ça, c'est le monde qui nous pousse à faire ça. Depuis notre plus tendre enfance, on sollicite notre corps, on sollicite la chair afin que l'on puisse comprendre, que l'on ne puisse pas comprendre, que nous sommes esprits. Avant tout, on met l'accent sur le corps, on nourrit la chair et l'on fait barrage à l'esprit et l'être que nous sommes. Et donc, pour se conformer au monde, on ne doit pas être, mais avoir. C'est ce qu'on a. C'est ce qui est visible. C'est ça, le monde aime ça. Mais nous, on n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être. On n'est pas dans ce qu'on montre, le paraître, on est dans l'être. Et c'est vrai que depuis notre plus tendre enfance, si vous mettez un enfant à l'école, de suite, on va nourrir son ego avec ce fameux esprit de compétition. Et puis entre les enfants, selon aussi comment ils sont habillés, le statut social des parents, etc., etc. Donc, on va faire monter tout ça, donc on va nourrir l'ego. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de programme scolaire, puisque l'école va programmer l'ego. Donc, va nourrir l'ego. Et toujours dans un esprit de compétition, il faut toujours être le meilleur dans quelque chose. Et comme il place tout le monde au même niveau, c'est compliqué d'être le meilleur. Donc, il y aura toujours le meilleur, bien sûr. Mais celui qui n'a pas la capacité, qui n'a pas reçu la capacité de faire quelque chose, il ne sera pas le meilleur et il va s'épuiser en vain. De la même manière, si l'on prend chez les animaux qui ont reçu tous leurs capacités, tous les animaux ont des capacités qui leur sont propres et eux, ils les utilisent. Ils les utilisent parce qu'ils sont obéissants à leur propre ADN. Si vous prenez par exemple, prenons un poisson, prenons un éléphant, prenons un singe. Le système scolaire, voilà, ça, il va demander à tous les trois
celui qui va grimper le plus rapidement à l'arbre aura une bonne note. Ah, forcément, le singe, il a cette capacité en lui, parfait. L'éléphant, s'il craque pas l'arbre, donc il va être soumis à tout vent de moquerie, et le poisson, il n'y arrivera jamais. C'est ça notre monde. C'est ça notre monde. On ne prend pas en compte nos propres capacités. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit, on sollicite toujours l'ego en nous faisant vivre des traumatismes ou rentrer dans l'esprit de compétition. Donc notre monde alimente sans cesse les désirs du corps et nous fait croire que nous sommes que les corps qu'il éteint. Et en fait, ça éteint l'esprit. Et petit à petit, c'est l'ego qui va prendre la place de l'esprit. Et l'ego, bien sûr, va ouvrir la porte à tous les autres esprits. L'esprit de Mammon, l'esprit de compétition, l'esprit de... En fait... On parle à ce moment-là de démons. C'est là qu'interviennent vraiment les démons. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, il reçoit ses ordres de Satan puisque c'est un fragment de démon. Et donc, du moment qu'il prend la tête, d'accord, vraiment prendre la tête, et je dis bien prendre la tête puisque normalement c'est l'esprit qui est dans la tête. Mais lui, du moment qu'il prend le contrôle, à ce moment-là, Satan, il peut faire ce qu'il veut. Puisqu'il a ouvert la porte, c'est bon, il n'y a plus aucune défense possible. Alors que si nous sommes avec Dieu, Satan ne peut pas nous approcher. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, il n'y a plus de personnalité. C'est-à-dire qu'on va se conformer au monde. Et donc, on va faire taire notre propre personnalité. On ne va plus être capable de s'écouter soi-même. Et c'est là qu'arrivent aussi les douleurs, hein, les souffrances émotionnelles, les souffrances psychologiques, parce qu'on va jouer un rôle finalement, un rôle dans lequel on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça cloche, donc on ne va pas être nous-mêmes. Si on n'est pas nous-mêmes, ça cloche, et c'est là qu'arrive qu'on va essayer de trouver, de compenser ça en allant dans le New Age, en allant vers toutes ces pratiques dites de bien-être. Tout est faux en fait. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir aussi esclave de la pulsion, et le besoin va devenir pulsionnel, et l'ego va faire naître plein de besoins. Et donc il n'y a plus de contrôle, et donc on devient pire que des bêtes. Les animaux sont naturellement obéissants, et l'homme n'est pas obéissant. Et si c'est l'ego qui le dirige, alors oui, c'est pire qu'une bête, puisque c'est un démon qui le dirige. Et le démon, lui, il n'a aucun amour en lui. Tout est ténèbres. Tout est ténèbres. Méditons sur ce texte. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Proverbe 5, chapitre 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Parce qu'une fois qu'on laisse entrer l'ego, qu'on laisse entrer la convoitise, que l'ego prend le contrôle, on est esclave, on devient esclave. Et c'est pour ça qu'il faut tout remettre à Dieu. C'est là où arrive la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous libérer de ça. On remet tous ses péchés. On remet tous ses péchés, et c'est pour ça que je vous ai demandé de réfléchir à vos péchés. On va tout lui remettre, et Dieu va nous libérer de ça, donc on va devenir un nouvel être, et à ce moment-là, on va pouvoir se mettre en route, allégé de tout ça. Avec bien sûr la volonté de ne plus retomber dedans, donc de tout faire pour toujours tout faire avec Dieu et dans l'amour. On se rappelle aussi du psaume 1. Vous vous souvenez, on l'a travaillé, et en fait c'est le premier conseil que Dieu nous donne, mais il nous dit quelque chose des impies, des méchants, etc. Et il nous dit que celui qui fait le conseil que Dieu lui donne, il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau qui rend son fruit en sa saison, donc il va prospérer. D'accord. Et il n'en est pas ainsi des impies. Parce que les impies, ils sont comme la paille que le vent chasse au loin. Ils sont jamais tranquilles en fait. On pense que celui qui a tout, qui a la maison, qui a l'abondance, il est bien. Non, parce qu'en fait, il n'est jamais rassasié.
Donc il est esclave de ses désirs, de ses pulsions, il va toujours chercher à aller beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, et finalement il est rentré dans un principe de destruction qui va le perdre. On le voit bien, regardez toutes les stars, la plupart des stars sont des drogués ou des alcooliques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est pour ça que Dieu dit, ils sont comme de la paille que le vent chasse au loin. Ben oui, parce qu'en fait, à moindre triple, poum, ils chutent. Ils sont à tout vent de pulsion. Ils sont submergés par la colère, ils sont submergés par la peur de perdre quelque chose. Ils sont rongés par le désir d'être toujours au-dessus de la masse et donc d'avoir toujours, d'être visible, d'être vu. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas leur donner de l'importance parce que vous les nourrissez. Cessez de les nourrir et c'est terminé. Ils vont s'écrouler. S'écrouler. Donc il n'en est pas ainsi des impies, c'est pourquoi les impies ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. Car le Seigneur connaît le chemin des hommes droits, mais le chemin des impies périra. C'est très clair en fait. Très, très, très clair. Donc faites attention à ce plus grand mensonge du monde. Réfléchissez, vous n'êtes pas votre corps. Donc regardez plus loin que ça, parce que vous êtes votre esprit. Qui êtes-vous en réalité? Et ça, vous avez aussi reçu votre plan pour vous aider à connaître qui vous êtes. Vous n'allez pas pouvoir vous connaître par cœur ou dans les moindres détails, parce que Dieu seul vous connaît. Par contre, comprenez, commencez à comprendre vraiment qui êtes-vous. Donc après toutes ces clés de compréhension, on arrive aux prières de ce programme 3. Donc on a notre socle de prière, le Notre Père, le temps de parole libre, le psaume qui est contre l'ego, ça c'est ok, c'est à faire et on retrouvera ce socle tout au long des prières de toutes les étapes de ce programme. Ensuite, nous avons la prière appel au secours divin. Alors, vous allez trouver dans cette prière de nombreuses références à des psaumes et je vous invite à lire ces psaumes dans votre Bible, à y réfléchir, à y méditer, etc., etc., pour bien comprendre de quoi il s'agit. Laissez-vous imprégner par la parole de Dieu. Ayez un cœur d'enfant, un cœur de celui qui veut apprendre et qui pose des questions, posez des questions à Dieu, notamment lors de votre temps de parole libre et même tout au long de la journée, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions à Dieu. C'est comme ça qu'agit un enfant, il pose des questions. Un enfant, il est naturellement curieux, donc vous êtes à la recherche de Dieu et qui cherche trouve finalement. Mais il faut vraiment chercher. Donc, posez toutes vos questions, ayez un cœur d'enfant, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Ensuite, nous avons la prière à notre ange gardien, qui est notre intercesseur, finalement. Nous n'avons pas d'autre. Nous avons un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et nous avons un intercesseur, c'est notre ange gardien, puisque notre ange gardien veille sur nous. Donc, nous pouvons aussi le prier. Encore une fois, ces deux prières, appel au secours divin et la prière à notre ange gardien, bien sûr, vous pouvez les réécrire à votre sauce, etc., etc. Et pourquoi pas ajouter ici vos prières personnelles, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est pas figé, d'accord? La prière à notre ange gardien, c'est une prière qui a été inspirée d'une prière écrite par Padre Pio. Et donc, elle a été un peu épurée de tout ce qui vient du catholicisme, mais effectivement, notre ange gardien, on peut lui parler. On peut lui parler puisqu'il est là. Il est là, il fait attention à nous, il veille à ce qu'on comprenne bien les informations qu'il nous envoie, etc., etc. Donc, on prie notre ange gardien. Ensuite, nous avons le psaume 103, proclamation à la grâce divine, encore une fois. Vous allez lire ce psaume, poser des questions au Seigneur si vous n'avez pas compris, tout en sachant bien sûr que je reste toujours joignable par mail pour répondre aussi à toutes vos questions. Maintenant, abordons la parole de Dieu et ce premier texte
sur lequel il vous faudra vous pencher et réfléchir, lire tous les jours, c'est le fameux texte de l'apôtre Paul qui parle du combat spirituel que l'on peut lire en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Alors le voici ce texte et j'ai mis quelques mots qu'on va définir précisément en couleur. Dans un premier temps, on va le lire ensemble. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux artifices du diable. Parce que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici la définition du combat spirituel. Donc, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais on a à lutter contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour ça, Dieu va nous donner des armes. Prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes. Et l'apôtre Paul va les énumérer et il faut tenir compte de cet ordre. Et il nous dit de prendre toutes les armes, pas une seule, pas deux, pas trois, toutes. Sinon, on ne peut pas résister dans le mauvais jour et on ne peut pas tenir ferme. Et donc, ces armes, on les connaît, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et enfin l'épée de l'esprit. Et il termine cette énumération en disant qu'il faut prier en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que pour résister, pour tenir ferme, il faut se saisir de toutes les armes, mais ça c'est pas, si tout ça n'est pas suivi par des prières, des supplications, tous les jours, donc une relation intime avec Dieu, ça ne sert à rien. Donc il faut tout faire en même temps. Et voici ce que ce programme va vous apporter, c'est-à-dire que petit à petit, on va énumérer toutes les armes pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et donc faire ce travail pour que vous puissiez vous saisir de cette arme que Dieu nous donne. Et on va commencer bien sûr au départ par la ceinture de vérité, etc., etc. Mais dans un premier temps, il faut vraiment comprendre ce qu'est le combat spirituel. Alors, je vous demande, au verset 11, nous lisons « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux artifices du diable ». Retenez bien ce mot. Il n'est pas écrit aux artifices de Satan, mais bien du diable, donc du diabolos. Et on définira ce mot un peu plus tard, quand on va aller voir le texte de Matthieu qui parle de la triple tentation. Donc en fait, on a à résister aux artifices de ce diabolos. Retenez ça, d'accord? Maintenant, on va voir tous ces mots. Donc pourquoi? Pour résister aux artifices du diable, parce que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous avons à lutter. Lutter ou combattre, c'est pal en grec ancien. Donc pal en grec ancien, il ne s'agit pas en réalité d'un verbe, mais d'un nom qui a été traduit dans nos Bibles françaises par le verbe pal, qui est un nom à l'origine féminin, qui désigne une lutte dans un jeu sportif, dans lequel deux adversaires essayent chacun de renverser l'autre, la victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol en lui mettant la main sur la nuque. Souvenez-vous de la nuque raide. C'est un jeu sportif fictif, qui en réalité n'existe pas. C'est comme en fait un jeu vidéo où tout est irréel et où le combat est irréel. Donc en fait, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est qu'il faut cesser ce combat fictif contre quelque chose. Contre quoi? Le sang et la chair. C'est un combat fictif, un combat inutile qui ne sert à rien. Et en fait, l'idée, c'est qu'on maintient la tête, la main sur la nuque du sang et de la chair. C'est-à-dire que c'est fictif, mais
on maintient quelque chose comme dans un jeu vidéo, ça ne sert à rien. D'accord? Il n'y a rien de réel là-dedans. La chair, c'est sarka en grec. Et ça vient du mot féminin sarx, qui désigne le corps, ce qui se voit, ce qui est concret. Donc on n'a pas à lutter contre ça, déjà. Le sang, c'est Aïma, mot masculin qui signifie le sang. Or, le sang contient quoi? Notre ADN. Il s'agit en réalité de l'âme, de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Donc, qu'est-ce qui nous dit, là, ici, l'apôtre Paul, que nous n'avons pas à lutter contre la créature que nous sommes. Nous devons être notre esprit. Or, qu'est-ce qu'on fait tout le temps? Comme le monde, on a vu, hein, le plus grand mensonge du monde, c'est de nous faire croire que nous sommes le corps. Ainsi, on lutte contre qui on est réellement. Et l'apôtre Paul nous dit d'arrêter ça. Arrêtez de lutter contre qui vous êtes réellement, c'est-à-dire qui la créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Arrêtez de lutter contre elle. Arrêtez de lutter contre vous-même. Dieu vous a donné un ADN, Dieu vous a donné un esprit, vous êtes cet esprit, vous êtes cet ADN. Arrêtez de lutter contre vous-même. Première chose, ça c'est une première chose dans le combat spirituel. Ensuite, nous avons le mot principauté. Dans certaines traductions, on trouve le mot domination. Donc, je vous ai mis les deux. Hein, comme ça, tout dépend de la Bible, de la traduction biblique que vous avez. Donc, vous savez, principauté, c'est la domination. C'est arkas. Le mot arkas, ici, il est au pluriel dans le texte. Et au singulier, c'est arché. Arché, on entend cette racine, par exemple, dans le mot archétype. D'accord? Arché, c'est un mot féminin qui désigne le commencement, l'origine, le principe, la cause et par extension, les anges et les démons. Donc ce mot découle du mot archomai qui signifie littéralement être le premier à faire quelque chose, commencer, être le chef, le dirigeant. Comme je vous ai dit, on le retrouve dans le mot archétype. Donc, nous devons lutter contre le principe, l'origine, le premier, le chef, l'archétype, celui qui a servi de modèle. Celui qui a servi de modèle contre le mal, du mal. C'est lui. C'est contre lui. Il ne faut pas faire comme lui. Il ne faut pas faire comme, vous vous souvenez du psaume 1, comme le menteur, puisque lui, il a servi du modèle, c'est le premier à diffuser le mal, ne faisons pas comme lui, détournons-nous de lui. Il est l'archétype. L'impie, pareil. Arrêtons de suivre ceux qui font le mal. Arrêtons. Ensuite, nous avons les autorités. Autorité, puissance, contre les puissances. Et parfois traduit par les autorités. Le singulier de ce mot, c'est exousia. C'est un mot féminin qui désigne le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qui plaît, le pouvoir d'influencer par extension l'autorité du genre humain ou la marque d'autorité. Donc, on doit lutter contre l'archétype du mal, donc celui qui diffuse, le premier qui se met à diffuser le mal, ok? Et l'autorité, c'est-à-dire celui qui prend la liberté de faire ce qu'il veut, de faire ce qui le plaît, c'est-à-dire celui qui prend cette autorité de dire moi je fais ce que je veux et maintenant comme j'ai l'autorité, je vais tous vous influencer. Il n'y a pas d'autorité autre que Dieu. Voilà. Et votre ADN naturellement, votre esprit naturellement, puisque c'est vous, doit obéir à Dieu. Celui qui prend l'autorité, c'est-à-dire qu'il va aller à l'encontre de ce qu'il est, à l'encontre même de son ADN, on ne doit pas faire comme eux. Commencez à comprendre en fait que tout est une question de pensée. Littéralement ici, nous devons lutter contre la cause originelle qui amène à faire ce qui nous plaît. Vous avez compris? On doit lutter
contre la cause originelle qui nous amène à faire ce qui nous plaît et donc à ne pas être obéissant à son propre ADN. Quelle est cette cause originelle? Cette cause originelle, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est l'ego. Donc, l'orgueil de vouloir être son propre Dieu au lieu de suivre Dieu. L'orgueil de se croire au-dessus de Dieu et de dire, de toute façon, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de Dieu. Voilà contre quoi on doit lutter. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et comment se matérialise cet orgueil? Dans l'ego. Eh oui. Donc contre qui là on doit lutter? Contre l'ego. Et vous allez voir que quand on va définir le mot diabolos, donc on doit résister aux artifices du diable, on va y retrouver l'ego. Voilà contre qui on doit lutter, puisque c'est l'ego qui fait naître ces idées qu'on peut faire ce qui nous plaît. Et c'est l'ego qui veut prendre autorité sur notre esprit. On est OK jusque-là. Ensuite, nous avons les dominateurs, et dans certaines traductions, ça a été traduit par les princes de ce monde. Alors, princes de ce monde, cosmokratoras, au pluriel dans le texte, et au singulier, c'est cosmokrator. Littéralement, le seigneur du monde et par extension, le diable. Le fameux diabolos. Et donc, eux, ce diabolos, en fait, dites-vous bien que ce n'est pas Satan. Il y a un amalgame qui a été fait entre le diable, le diabolos, alors que le diabolos, il existait, ce mot existait chez les Grecs anciens avant même la naissance de Jésus. Donc ils avaient eux-mêmes, conceptualisé l'idée d'un diabolos, d'un diable. Et ce diable, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient dit de ce diable? C'est celui qui prend autorité sur notre façon de penser et qui va nous faire des choses contraires pour nous perdre. C'est qui? C'est l'ego. Donc on doit lutter contre ces dominateurs, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre donc ces princes de ce monde. C'est comme ça que c'est traduit, et c'est parce que c'est traduit d'une manière on n'arrive plus à comprendre. Donc je vous le dis, contre les égos de ces ténèbres, forcément, puisque les égos sont des fragments de démons, notre héritage du péché originel. Donc on va lutter contre eux. Et c'est tout. Le combat spirituel, il est là. C'est lutter contre toutes les mauvaises pensées que l'ego nous fait passer. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et nul ne peut lutter à votre place contre ces pensées, puisque ces pensées, comme elles sont à l'intérieur de vous-même, elles vous appartiennent. Et donc, en fait, là, l'apôtre Paul, il est très clair. Ces princes de ce monde, ces dominateurs, qu'est-ce qu'ils font? En fait, littéralement, ce mot-là, cosmokrator, il y a deux mots en fait en grec. C'est un mot qui est fait en deux mots grecs, le mot cosmos et le mot kratéo. Cosmos, c'est un nom masculin qui signifie le monde, l'univers, mais pas seulement. Il signifie aussi un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement, un ornement, une parure, une décoration, ainsi que les affaires du monde et la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs. Et c'est là que ça devient intéressant, car Paul nous dit clairement qu'il faut lutter contre toutes ces pensées induites par les égos, qui nous poussent à posséder des biens matériels, des avantages, des plaisirs, toutes ces choses qui, en fait, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il entend des choses, il va les déformer pour que vous compreniez autre chose. Il fait des arrangements habiles afin que ça plaise, afin qu'il soit flatté.
et que ça vous flatte, du coup vous êtes bien. Ah, c'est contre ça qu'il faut lutter, contre tout ça. Vous voyez, l'ego, il est là. Le mot kratéo, c'est un verbe qui signifie avoir le pouvoir, être puissant, être un chef, être le maître. Donc le cosmocrator, il y a le mot kratéo dedans, krator, kratéo. C'est tous ces arrangements habiles qui vont être faits à l'intérieur de vous-même, de vos pensées, dans le but de gonfler votre orgueil et de vous croire le maître. Voilà contre quoi il faut lutter. Ce sont des pensées. Donc, tout ce que vous avez appris sur le combat spirituel, qu'il fallait prendre son épée, son eau bénite, à coups de semences, à coups de cris et dire arrière, Satan. Non, c'est contre vous-même en fait. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, dans le silence de vos pensées. Je dis bien dans le silence, parce que tout ce qui se fait à l'intérieur de vous, dans vos pensées, vont, si vous les laissez faire et si ça vient de l'ego, et que vous n'avez pas réussi à les maîtriser, c'est-à-dire à faire taire cet ego, qu'est-ce que ça va donner? Ça va se matérialiser dans la parole, retenez, et dans les actions. On continue. Continuons. Donc, les esprits méchants, les esprits pneumatica, les méchants, ponerias, au pluriel, donc tel que c'est écrit dans le texte, sinon ça vient du singulier poneria. Alors, les esprits, c'est au singulier pneumatikos, dont la signification est tout ce qui est relatif à l'esprit humain, à l'intelligence, à l'âme rationnelle guidée par l'Esprit de Dieu et par extension à l'esprit qui appartient à Dieu et qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, celui qui est intelligent car guidé par l'Esprit de Dieu, celui qui sait discerner le visible dans l'invisible. Comprenez qu'il faut prendre garde à ne pas se laisser obscurcir par l'esprit de Mammon, par les choses matérielles que l'on voit. Et il ne faut pas laisser nos pensées s'obscurcir par des pensées humaines qui nous poussent à envisager le matériel, donc la matière. Voilà. Puisque ces esprits, notre esprit, il faut, là c'est les esprits méchants, donc notre esprit, nous avons un esprit qui doit être guidé par l'Esprit de Dieu. Mais si nous nous laissons dominer par les esprits méchants, donc les égos, à ce moment-là, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire envisager que la matière, le matériel. Il va nous montrer que les choses visibles, il va nous pousser à regarder du côté des choses visibles. Et donc, il va faire naître plein de mauvaises pensées, le désir, la convoitise, le fait aussi de devenir jaloux d'une personne que l'on trouve mieux que nous, plein de choses comme ça, mais il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut surtout pas le laisser faire. Méchant, nous avons dit que méchant, poneria, au singulier, ça désigne la dépravation, la malice, la méchanceté, l'iniquité, les mauvais desseins, les désirs mauvais, donc toutes ces mauvaises pensées contraires à la volonté de Dieu et qui conduisent à l'iniquité. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut absolument tout faire avec Dieu. Toujours avoir son regard fixé sur Dieu pour être capable de repousser toutes les mauvaises pensées. Alors, si on comprend bien, on n'a pas à entrer dans une lutte inutile et vaine, une sorte de combat contre nous-mêmes ou contre les mensonges du monde qui monopoliseraient toutes nos forces. Non, on doit fixer Dieu et rectifier avec son aide toutes les mauvaises pensées induites par l'ego et les mensonges du monde. Voilà le combat qu'on doit mener. C'est le seul et unique combat. On n'a pas à lutter contre Satan, mais on a à lutter contre le diabolos, l'ego. Et afin que ces pensées ne fassent pas entrer en nous des parasites. Ces parasites, c'est là, parce que la mauvaise pensée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va gonfler. Elle va s'enfler. C'est comme le levain, là.
On en reparlera des levains, pharisiens, sadducéens et Hérode. Ça va faire gonfler à l'intérieur de nous. Et oui, ça peut induire ces mauvaises pensées, des parasites, parce que ça va nous pousser soit à la mauvaise parole, soit à l'action mauvaise. Et c'est là qu'arrive le péché, parce que ça, on fait les choses sans Dieu. Dès qu'on est avec Dieu, ben Dieu va nourrir notre esprit, donc c'est notre esprit qui va prendre le contrôle. Et à ce moment-là, tout est fait en adéquation. Et d'une, avec la parole de Dieu, et de deux, avec ce qu'on est réellement. Et donc, du coup, on n'a pas à lutter contre qui on est réellement, mais contre l'ego. Voilà le combat spirituel. Si on laisse ces parasites, ces mauvaises pensées à l'intérieur de nous, si on ne les rectifie pas, on va les nourrir, parce que l'ego, en fait, il se nourrit de tout, de tout ce qui est autour de nous. D'accord? Si on les laisse grandir, en fait, après, ce que ça va se passer, c'est que ça va ouvrir des portes à des esprits, des démons, et c'est à ce moment-là qu'arrive la possession démoniaque. C'est pour ça que je fais, moi, bien la distinction entre l'emprise. L'emprise, c'est qu'on est sous l'emprise de notre ego, et l'ego va ouvrir la porte à la possession démoniaque. C'est-à-dire qu'il va nous faire, par des mauvaises pensées induites qui vont gonfler à l'intérieur de nous, il va créer des parasites qui vont nous pousser à faire de mauvaises actions, par exemple un pacte, et ça, boum, possession démoniaque. Ok? Ou parfois, le parasite, ça peut être la maladie. Parce que comme il crée le désordre, ben, il y aura la maladie. Alors, pour en savoir plus sur le combat spirituel et notamment, parce que là, j'ai expliqué vite fait pour ne pas saturer la vidéo, mais voilà, pour avoir beaucoup plus de détails, vous avez ce livre que vous trouvez sur le blog, Le véritable combat spirituel, où là, tout est détaillé, tout est vraiment expliqué de ce qu'est le véritable combat spirituel et ainsi que toutes les armes, même si on va l'expliquer au fur et à mesure des étapes de ce programme. Mais voilà, là, vous avez vraiment tout en détail. Maintenant, revenons sur ces parasites. Parce que si on ne lutte pas contre ces mauvaises pensées, et vous seul pouvez lutter contre vos mauvaises pensées, elles vous appartiennent. Il n'y a personne qui peut changer vos pensées. C'est quelque chose qui vous est vraiment, c'est quelque chose d'intérieur en vous. Okay? Si vous ne les chassez pas par un travail de repentance, c'est là où ça va se matérialiser dans la parole et dans l'action. L'action, c'est faire le mal à quelqu'un d'autre. L'action, c'est aussi vous faire du mal à vous-même. L'action, c'est voler quelqu'un d'autre, taper, etc., etc., ou contre vous-même, vous infliger des choses pour vous punir. Dieu ne vous demande pas ça. La mauvaise parole, et c'est là où on arrive à tout ce qui est maladie, malédiction, maudire, etc., etc. On a bien compris, malédiction, le mal et diction. C'est-à-dire que quand vous allez penser, quand l'ego, par exemple, qui va faire naître la convoitise ou la jalousie, vous allez regarder une personne, ça va se matérialiser dans la mauvaise parole, c'est-à-dire que vous allez dire du mal d'une personne. La personne ne sera pas forcément touchée par le mal, sauf si elle entend, et oui, ça peut lui faire du mal, mais la plupart du temps, tout ce que vous allez dire, c'est la malédiction, c'est-à-dire que ça vous retombe dessus. Et c'est là qu'on arrive à une malédiction. C'est le fait de vouloir et de dire et de souhaiter le mal à quelqu'un d'autre. Et forcément, ça vous revient dessus. Alors, beaucoup de personnes arrivent et en fait se diagnostiquent elles-mêmes, je suis maudite, je suis victime d'une malédiction familiale, etc. Déjà, pensez à ce que vous-même vous avez pu dire. Parce qu'en général,
vous avez des choix à faire et tout ce qui vous arrive est la conséquence d'un mauvais choix. Le fait de dire du mal d'une personne, c'est vous qui l'avez fait, on ne vous a pas forcé. Donc c'est la conséquence de votre mauvais choix. De la même manière, quand vous maudissez maudit, le mot qui se dit, ne souhaitez jamais le mal à une personne. Sinon, ça vous retombe automatiquement dessus puisque c'est vous-même qui vous faites du mal. Puisque vous n'êtes pas censé faire ça, donc vous allez au contraire de ce que vous êtes réellement. Comme je vous ai dit, naturellement, vous devez répandre l'amour, vous êtes dans le plan d'amour de Dieu. Mais dès que vous faites le mal, vous sortez de ce plan. Et donc, vous allez à contre-courant de vous-même. Et c'est là qu'arrive aussi le désordre et le mal a dit. Le mal a dit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil, pour le mot malheur, c'est le mal qui arrive dans l'heure. Tout ce que vous faites, toutes vos mauvaises actions aura forcément une répercussion ou sur votre psychologie, sur votre mental, donc sur votre psychisme ou sur votre corps, puisque vous y avez mis le désordre. Le corps, maladie. Maladie aussi psychique. C'est là où l'emprise de l'ego va s'intensifier. Et c'est là aussi où il peut ouvrir des portes. Et c'est là aussi où arrive tout ce qui est maladie psychique, les psychoses, mais aussi les névroses avec la dépression. La dépression, c'est se déprécier. Ok ? Où vous n'êtes pas bien, le burn-out, parce que vous êtes censé faire quelque chose alors que vous faites totalement l'inverse de ce que vous êtes censé faire. Et plein de choses comme ça. Donc réfléchissez bien, vous, en fait, c'est facile et c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent en disant je suis victime d'une malédiction. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en disant ça ? En fait, ils rendent coupable quelqu'un d'autre du mal qu'eux, ils ont. Et ce mal qu'ils ont, ils sont responsables de leur propre mal, mais c'est plus facile de rendre quelqu'un d'autre responsable de son propre mal. Et c'est pour ça qu'après, ils vont chercher des moyens humains. Et donc, ils vont aller voir des sorciers, des machins, pour leur extirper le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est pareil. Ça n'existe pas. C'est juste des choses. Alors, faites pour vous maintenir encore plus dans les liens, puisque, en fait, en allant consulter un sorcier, un marabout, peu importe, vous restez dans votre idée que vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive, donc vous vous déresponsabilisez parce que vous portez cette culpabilité à quelqu'un d'autre. Et donc vous ne faites pas le travail. Et donc vous vous placez comme une victime. Or non. Maintenant, il faut arrêter ça, il faut aller se regarder au plus profond de soi. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et du moment que vous avez compris ça, que vous avez compris votre responsabilité, vous allez pouvoir réfléchir à toutes vos erreurs, tout ce que vous avez fait pour en arriver là, et à rectifier le tout. Et ça se fait dans le travail de repentance, dans la suite de ce programme, tranquillement, gentiment. Et c'est pour ça que je passe un peu de temps sur ce texte, parce que c'est très important de comprendre ça. Beaucoup de personnes arrivent et disent « je suis victime d'une malédiction ». Arrêtez déjà ces choses-là. Arrêtez de penser ainsi. Vous êtes responsable du mal que vous avez, que ça soit les maux physiques, que ça soit le mental, etc. En parlant de maladie, bien sûr, nous vivons aussi dans un environnement qui est très, très, très pollué. Nous mangeons de la nourriture qui est industrialisée. Donc forcément, il y aura des répercussions sur le corps aussi. Mais laissez Dieu faire les choses. Ça, c'est pas, comment dire, ça ne nous incombe pas. Parce que nous, en fait, laissez-vous guider par l'esprit. Et l'esprit va vous montrer réellement ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que nous vivons dans un environnement qui favorise la maladie. C'est-à-dire que là, oui, vous avez des gens malsains, qui cherchent à induire la maladie.
D'accord? Mais vous faites de votre mieux. En parlant de ça, après, le reste, ça vous incombe. D'accord? Donc, si vous pensez être maudit ou si vous pensez être victime d'une malédiction, cherchez d'abord en vous-même toutes les fois où vous avez souhaité du mal à quelqu'un. Je reviens aussi sur la malédiction familiale. Beaucoup pensent qu'ils sont victimes d'une malédiction familiale parce qu'ils ont eu dans leurs ancêtres, un grand-père qui était sorcier et qui a lié toute la famille, etc., etc., etc. Or, tout ça, la parole de Dieu est très claire. On le verra, je le détaillerai dans ce programme. La parole de Dieu est très claire, ça n'existe pas. D'accord? Dieu n'incombe pas les fautes de nos ancêtres sur nous-mêmes. Par contre, ce qui existe, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est la manière dont vous avez été éduqué. Donc si vous entendez toujours des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, donc si vous avez été éduqué d'une manière à vous détourner de Dieu tout le temps, forcément il y aura des répercussions. Forcément. Si vous avez participé aussi, parce que quand on est enfant, on est éduqué d'une certaine manière et on a des sortes de programmation mentale qui se mettent en place et c'est ça en fait qu'il va falloir enlever de votre mental. Voilà, c'est tout. C'est de l'épigénétique. C'est là où vous êtes placé dans un environnement et c'est là où l'éducation prend tout son sens. C'est tout. D'accord? Donc il faudra arrêter de chercher dans vos ancêtres, il faut arrêter ça, le responsable de vos maux. Comme je vous ai dit, vous êtes responsable. Vous avez bien sûr reçu une éducation, mais maintenant que vous savez, c'est à vous de rectifier le tir. Tant que vous ne savez pas, vous n'êtes pas responsable. Du moment que vous savez, vous êtes responsable. Et c'est là aussi où la parole de notre Seigneur Jésus-Christ prend tout son sens lorsqu'il est sur la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il rajoute « parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Tant que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas être responsable. Par contre, du moment que vous savez, vous êtes responsable. Donc maintenant, vous savez que tout le mal que vous avez fait, et réfléchissez bien, à toutes les fois où vous avez été jaloux d'une personne, à toutes les fois où vous avez parlé de mal d'une personne, à toutes les fois où vous vous êtes fait vous-même du mal, à toutes les fois où votre ego a pris le dessus, réfléchissez à tout ça. Et c'est tout ça qu'il va falloir extirper, c'est-à-dire que toutes vos mauvaises pensées, le combat spirituel est un combat, en fait, c'est une lutte à l'intérieur de soi-même contre ces pensées mauvaises, contre l'ego. D'accord? Donc ce n'est pas un exorcisme, on n'a pas à lutter contre Satan, puisque Satan, il s'est positionné en tant qu'ennemi de Dieu, il est déjà vaincu, c'est terminé pour lui. Et en plus, à chaque fois qu'il veut nous tenter, parce que lui, il va se servir de l'ego pour nous tenter, et l'ego va lui ouvrir la porte, c'est parce qu'en fait, nous ne sommes pas sur le bouclier de la foi. Voilà. C'est automatique. Ok? Donc maintenant, réfléchissez bien à tout ça. Regardons à présent le second texte de cette étape 3 du programme de délivrance. Donc le second texte, celui de Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11, la triple tentation dans le désert. Lisons-le ensemble. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'esprit, pour être tenté par le diable. Ça y est, on le retrouve. Il ne va pas être tenté par Satan, il va être tenté par le diable. C'est-à-dire qu'il va connaître, l'esprit va lui faire connaître ce que l'ego nous fait à nous. Bien sûr que Jésus n'a pas l'ego en lui-même puisqu'il est pur, mais l'esprit va lui faire connaître ce que nous, la lutte que nous avons à réaliser contre l'ego, donc l'ego qui est dans la chair. Et c'est pour ça qu'il a jeûné pendant 40 jours, c'est-à-dire pour amoindrir en fait
la chair pour vraiment être faible devant cette tentation. Parce que nous, on est faible en fait. On n'a pas besoin de jeûner pendant 40 jours pour être faible, on est faible. Contre l'ego, on est faible. Et il faut se renforcer par l'Esprit de Dieu. Donc, après cela, il eut faim, forcément. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, le tentateur, c'est l'ego. Il est tenté par qui? Le diable. Le tentateur, l'ego. Eh oui, le diabolos, le tentateur. Donc forcément, une fois qu'il était en état de faiblesse, sa chair, l'esprit lui a montré ce que l'ego nous faisait à nous. Donc l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre des choses. Et c'est exactement ce qu'il va faire ici. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Donc il lui montre des pierres et il lui dit, regarde, tu as faim? Vas-y, dis, toi qui es grand, vas-y, dis. Et transforme ces pierres en pain. T'as faim, fais-le. Qu'est-ce que lui répond Jésus? Il est écrit, ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus, pour faire taire cet ego qu'il est en train de vivre, que l'Esprit lui fait vivre, l'Esprit de Dieu, bien sûr, parce qu'il fallait qu'il expérimente ça, pour bien comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe. Il lui répond par une parole de Dieu. Et c'est terminé. C'est ça qu'on doit faire. En fait, il nous montre, c'est pour ça que Jésus est le chemin. Parce que Jésus nous montre ce qu'il faut qu'on fasse. Et même si on est dans un état de faiblesse, parce que là, il est dans un réel état de faiblesse, amenuisé dans son corps. Parce que Jésus, parfaitement homme. Et, bien sûr, Dieu. Mais là, il s'est amoindri dans le corps. Il s'est rendu humble de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre dans le corps. Et donc, il a expérimenté ça justement pour nous montrer. Voilà comment il faut le repousser. Et en fait, le tentateur, il agit toujours de la même manière. Dans un premier temps, il va se servir en fait du besoin qu'on a à l'intérieur du corps. Donc, il va nous montrer pour nous faire chuter, mais c'est pour en fait combler un besoin physique. Okay? Là, c'est la fin. Ensuite, le diable, le diabolos, le transporte dans la ville sainte et le met sur l'aile du lieu saint. Et lui dit, donc là, il lui montre. Là, il va se servir de quoi? De l'œil, du regard, de ce qu'on voit. Première tentation, il se sert d'un besoin physique. Seconde tentation, il montre. Il montre, donc il va se servir de ce que l'on voit, du visible. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied comme contre une pierre. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va lui faire gonfler son orgueil, en disant, mais vas-y, t'es Fils de Dieu, jette-toi. Son orgueil. Et Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc il lui répond de nouveau par une parole de Dieu. Alors le diable transporte encore le diabolos sur une montagne fort haute, encore une fois, pour lui montrer encore. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre tous les royaumes du monde. Donc, seconde tentation, il lui fait gonfler son orgueil. Première tentation, il se sert d'un désir de la chair. Seconde tentation, il lui fait gonfler son orgueil. Troisième tentation, il lui montre. Là. Il lui montre. Donc il attire son regard vers quelque chose. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan. Parce que ça c'est l'ordre que le diabolos a eu de Satan, puisque c'est un fragment de Satan. Et donc là, Jésus répond direct à Satan, va-t'en, va-t'en.
Et il lui répond par, encore une fois, une parole de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse et voici des anges s'approchèrent et ils le servaient. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais ce n'est pas le propos. Ici, retenez simplement que le diable en grec c'est diabolos, littéralement l'accusateur, le calomnieur, celui qui s'oppose à Dieu, celui qui entraîne au péché. C'est l'ego. L'ego. Et Jésus nous a montré exactement comment l'ego agit en nous, d'accord? Il fait monter les désirs du corps, donc il se sert en fait de notre faiblesse du corps. Si on a faim, ben il va attiser tout ça, par exemple. Ensuite, il va nous faire gonfler d'orgueil, c'est-à-dire, comme c'est l'ego, ben il va nous faire croire qu'on peut devenir son propre Dieu. Et ensuite, il attire notre regard vers quelque chose, en nous faisant croire justement qu'on peut se gonfler, qu'on peut avoir du pouvoir, etc., etc. Et par les 3 fois, Jésus lui répond par la parole de Dieu, et c'est exactement ce qu'il faudra faire. Il faut s'exercer à ça. Dès qu'il y a une pensée mauvaise, on se tourne vers Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester notre regard appuyé sur, le regard fixé sur Dieu. Et enfin, le 3e texte, celui de Jean, chapitre 1, verset 18, que vous avez dans votre livret de prière, on ne va pas y discuter là-dessus, je vous le laisse découvrir, lisez-le attentivement, lisez-le, relisez-le encore une fois, de toute façon c'est tous les jours, hein. Pendant 7 jours, souvenez-vous, on reste sur cette étape-là. Donc lisez-le, imprégnez-vous-en. C'est un magnifique texte de l'Ancien Testament de l'apôtre Jean. Lisez-le. Voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine étape. Soyez bénis.